Salut à tous, c'est Yas et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va faire tout simplement un petit focus sur les joueurs prêtés par le FC Barcelone cette saison. Donc voilà, il y en a qui ont plutôt bien réussi leur prêt et d'autres qui malheureusement ont complètement flop même dans leur prêt. Donc voilà, on va s'intéresser à quelques joueurs, en particulier 5 qui ont fait un prêt cette saison et qui vont potentiellement revenir au Barça la saison prochaine. Donc voilà, je t'invite que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc on va commencer avec un joueur que j'apprécie vraiment, franchement, de sa qualité de jeu, etc. Il me fait un peu penser à Ronaldo, mais bon, on va pas abuser, c'est Ezabde tout simplement. Voilà, c'est un jeune ailier gauche de 21 ans qui est prêté par le Barça cette saison à Osasuna, tout simplement en Liga. Donc voilà, il a joué quasiment tous les matchs en étant titulaire indiscutable, etc. Il a fait une plutôt bonne saison globalement avec ses stats, etc. 34 matchs joués, toutes compétitions confondues, 6 buts marqués et 2 passes D. En soi, ça reste un assez bon bilan. Personnellement, moi j'aime bien. Donc voilà, la saison prochaine, il va revenir au Barça. Lui qui est en fin de contrat avec le Barça en 2026. Donc voilà, lui, son rêve, il l'a dit, c'est de s'imposer au Barça en tant que titulaire indiscutable, pouvoir jouer sous les ailes de Xavi, jouer avec Lewandowski, Pedri, De Jong, les plus grands joueurs du Barça tout simplement. Donc voilà, objectivement, si on doit parler objectivement, ça va être très compliqué pour lui. En plus de ça, si on garde Fatih et Ferran, ça va être quasi impossible. Donc voilà, en soi, personnellement, ce joueur, je trouve qu'il a un meilleur aspect, meilleur physique, meilleures conditions que Ferran Torres tout simplement. Après, pour Fatih à voir, c'est un petit peu compliqué le débat entre Fatih et Abdé tout simplement. Mais en soi, moi j'aime beaucoup ce joueur. Mais bon, sa valeur marchande elle a 15 millions d'euros. Je pense qu'il va sûrement être vendu dans les années à venir. Voilà, il y avait Wolverhampton qui avait des intérêts pour lui, des clubs de première ligue, etc. Donc je pense que la meilleure solution ce serait de le vendre malheureusement. Après, si on peut le reprêter et après voir ensuite les performances de Fatih et Ferran, s'ils sont mauvais, on récupère Abdé, etc. Personnellement, moi je suis pour ça. Après, bien sûr, j'aurais préféré l'idéal de recruter un vrai ailier gauche qui est vraiment confirmé comme Leao, Kvaratskhelia, que ce soit n'importe qui, Son par exemple. Mais bon, je pense que ça va être quasi impossible. Donc personnellement, je pense que Ezabde ça pourrait être un très bon joueur. Mais l'idéal, au vu en plus de notre situation financière, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus. Et voilà, il y a une valeur de 15 millions d'euros. Je pense qu'on devrait le vendre. Voilà, malheureusement, c'est triste, un crack comme ça. On doit le vendre histoire de tout simplement améliorer nos autres recrues d'un autre côté, les postes les plus importants. Et voilà, tant qu'on vend pas Fatih et Ferran, tout simplement, ça va être quasi impossible qu'ils accomplissent son rêve, malheureusement. Après, rien n'est impossible et à voir ce qui va se passer dans les années à venir, tout simplement. Et on continue avec un joueur qui, malheureusement, il n'avait pas un aussi bon passage que Abdé à Osasuna. C'est tout simplement Clément Lenglet à Tottenham. On a le défenseur central de 27 ans déjà qui a été prêté cette saison à Tottenham. Bon, il a joué quasiment tous les matchs en étant titulaire indiscutable. Voilà, ça a été un petit flop quand même. Certes, il a joué tous les matchs, donc on va pas dire que c'est un énorme flop non plus, mais je pense que vraiment, ça a été compliqué pour lui ce passage là-bas. Donc voilà. En tout cas, il a joué 35 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, que ce soit la Champions League, peu importe le championnat. Franchement, il s'est imposé. Il a mis un but et 2 passes D, donc ça c'est pas très important pour un défenseur central. Voilà, malheureusement, Tottenham, il a pas levé l'option d'achat vu qu'il était prêté avec option d'achat. Il voulait le prendre pour 6 millions d'euros, mais le Barça, il en demandait 12 millions, le double. Donc voilà, je pense que en plus de ça, le Barça, il comptait sur ce transfert tout simplement pour régler leurs problèmes de fair play financier. Donc ça va être très compliqué pour eux. Ils se trouvent dans un bourbier pour rien comme ça. Donc voilà, le Barça, il a dit qu'on ne pas le garder et il souhaite en récupérer 12 millions d'euros au minimum. Donc c'est logique, on a déjà beaucoup de défenseurs centraux. En plus, ils ont officialisé l'arrivée de Inigo Martinez. Donc pour lui, ça va être quasi impossible. Il va jamais jouer la saison prochaine. Et je pense qu'on doit le vendre. Ça reste du gaspillage comme ça. On doit le vendre, se débarrasser. Même 6 millions d'euros. Je sais pas pourquoi il demande 12 millions d'euros alors qu'il est pas si ouf que ça. Mais en soi, voilà. Je pense que si on réussit à se débarrasser, ça reste une très bonne chose déjà. Globalement, sa saison, ça a été assez compliqué. Les tacles, il est vraiment excellent, vraiment très bon. Il y a rien à dire là-dessus. Mais le problème, c'est tout le reste, les interceptions et les dégagements. Là, c'est très compliqué pour lui. Il a pas été très bon non plus. Les blocs de tir et les duels aériens, ça va. Il a plutôt bien géré. Je trouve qu'il est plutôt bon de ce domaine aussi. Mais niveau tacle, franchement, il a été pas mal. En soi, à Tottenham, déjà que c'est un club avec une situation difficile, compliquée, etc. Il s'est pas vraiment imposé. Ça a été compliqué pour eux cette saison, peu importe le championnat, etc. Voilà, maintenant, on va parler du prêt. Et en soi, le prêt, globalement, ça a été un flop quand même. Donc, j'espère le voir dans un autre club, pas au Barça en tout cas la saison prochaine, histoire de récupérer un petit peu d'argent et renforcer les autres postes possibles. On continue ensuite avec le meilleur prêt, tout simplement celui qui s'est le mieux passé, tout simplement celui qui a très bien marché. Très bonne recrue de la part du club aussi, de très bons prêts passés. On parle tout simplement de Samuel Umtiti à Lecce, tout simplement défenseur central de 29 ans, prêté cette saison par le Barça à Lecce. Il a joué titulaire indiscutable, bien entendu, après son passage excellent en Italie. Donc voilà, très bonne saison. Il a fait une saison complète avec 25 matchs joués, toutes compétitions confondues. Donc en soi, il a été vraiment impressionnant. Lui, c'est complètement différent par rapport aux autres joueurs. Il a voulu se relancer après sa grosse blessure, après la Coupe du Monde, etc. On l'a plus revu des radars depuis 2018-2019. Donc voilà, il a fait un très bon passage, franchement. Il y a des gros clubs qui sont même intéressés par lui. On a l'Olympique Lyonnais, par exemple, son ancien club qui en demande 4 millions d'euros. L'Inter Milan ou l'AC Milan, tout simplement. Donc à voir ce que lui va choisir, tout simplement. Le Barça demande 5 millions d'euros. Donc franchement, c'est très facile à se procurer le joueur. Et j'ai hâte que seulement un club le récupère. C'est même pas pour l'argent qu'on va récupérer. 5 millions d'euros, c'est quasiment rien. Hein. Mais c'est plus pour le salaire parce qu'on sait qu'Umtiti, il a un très gros salaire. Je pense qu'on doit s'en débarrasser. Déjà, on a réussi à se débarrasser de très gros joueurs comme Jordi Alba, Busquets, qui avait un très gros salaire. Et je pense
pense que justement on doit s'améliorer un petit peu sur ça pour récupérer d'autres joueurs qui sont beaucoup plus intéressants comme Gundogan, etc. Donc voilà, en soi, Umtiti il a fait un très bon passage à Lecce et je pense que ça va être plus facile pour lui de trouver un nouveau club, de rejoindre un nouveau club, histoire de se remettre dans le grand bain et rejouer pourquoi pas les grandes compétitions européennes. Parce qu'à Lecce, il a joué que le championnat, quasiment la Coupe d'Italie, etc. Mais en soi, il a pas fait grand chose. Donc voilà, personnellement, je suis très satisfaite du passage d'Umtiti à Lecce. On parle ensuite d'un autre passage qui a été assez mitigé. Je sais pas si ça a été un flop ou je sais pas du tout. C'est Nico Gonzalez à Valence, tout simplement le milieu de terrain de 21 ans qui était vu comme une pépite prometteuse du Barça, qui était prêté cette saison à Valence. Donc lui, ça a été une saison très compliquée. Surtout son problème, ça restait les blessures. C'est même pas les performances ou quoi, c'est les blessures, tout simplement beaucoup trop blessé. En soi, même malgré les blessures, il a fait une saison complète avec 26 matchs joués, toutes compétitions confondues, un but et une passe D. Donc en soi, ça va pour un milieu de terrain, c'est plutôt bon, on va dire. Voilà, de base, Xavi voulait le garder pour remplacer Busquets, mais il a vite abandonné l'idée et heureusement, parce que je pense que ça pourrait vraiment pas faire l'affaire en Ligue des Champions, peu importe, n'importe, contre le Real, etc. Là, actuellement, le Barça, il attend une offre d'un club de Liga notamment pour qu'il l'achète, etc. Le Real Betis qui est très intéressé par le joueur et qui pourrait, voilà, le dossier pour l'instant, il a pas beaucoup avancé, mais en soi, ils sont très intéressés. Ils l'ont fait savoir, donc le Barça, ils en demandent environ 10 millions d'euros et je pense que le joueur, on doit vraiment le vendre. Malheureusement, on a déjà beaucoup de milieux de terrain, beaucoup de futures pépites au milieu de terrain, De Jong, Pedri, Gavi, voilà, Pablo Torre, plein de joueurs qui franchement vont pourquoi pas s'imposer au Barça les années à venir. Donc je pense que Nico Gonzalez, ça va être très compliqué pour lui et on doit arrêter les prêts, on doit forcément le vendre histoire de récupérer un petit peu d'argent, voilà, comme ça aidera le Barça un petit peu à récupérer d'autres joueurs, etc. Donc je pense que en soi ça a été un passage assez bon, on va dire, à Valence, même s'ils ont eu eux-mêmes une situation assez compliquée, mais voilà, en tout cas voilà, je pense que vraiment on doit vendre le joueur histoire de récupérer un petit peu d'argent. Et enfin le dernier, bien sûr, Serginho Dest à l'AC Milan, tout simplement le plus gros flop que j'ai vu de ma vie. Donc voilà, parmi les 5 joueurs ici, c'est le plus gros flop qu'on a vu. Lui, c'est le latéral droit de 22 ans prêté cette saison à l'AC Milan par le Barça. Il a eu une saison très compliquée, c'est pas pour les blessures, c'est pas pour des problèmes, je sais pas quoi, c'était tout simplement ses performances, hein, tout simplement sa qualité footballistique. Donc voilà, il a eu une saison très mitigée avec 14 matchs joués, toutes compétitions confondues, et encore j'ai pas dit titulaire pour 0 statistique. Donc voilà, pour un latéral c'est compliqué quand même. Voilà, les latéraux, ils font des passes D de temps en temps, des petits buts ou bien tout simplement de très belles performances, que ce soit ça défensivement même. Certes, il est pas forcément offensif, mais au moins défensivement. Donc voilà, Xavi l'a dit qu'il voulait le garder en tant que remplaçant, en tant que latéral droit, mais je pense que ça sert à rien, on doit le vendre tout simplement, c'est un flop, c'est tout, hein. Et je pense qu'on doit plus compter sur Julián Araujo, le jeune latéral qu'on avait recruté des États-Unis, tout simplement, et qui pour moi doit progresser et évoluer, sinon lui aussi, c'est lui qui va être mis sur le côté si on garde Serginho Dest. Donc voilà, sur Julián Araujo, pour moi, on doit le garder en tant que remplaçant la saison prochaine, le faire entrer de temps en temps sur des petits matchs de Liga pour qu'ils prennent de l'expérience et pourquoi pas plus tard dans les années à venir qu'ils deviennent titulaires indiscutables, tout simplement. Donc voilà, pour moi on doit compter sur Julián Araujo et forcément vendre Serginho Dest dans un autre club. Il vaut 10 millions d'euros. Pour l'instant il y a un club qui veut le relancer, l'Union Berlin. Voilà, je pense que ça reste l'opportunité pour lui. Nous on a cru que ça allait être la pépite prometteuse des années à venir. On l'a recruté de l'Ajax, du 11 de légende de l'Ajax à l'époque avec De Jong, De Ligt, etc. Mais là vraiment il nous a déçus. C'était un flop, malheureusement. Je suis dégoûtée pour lui aussi. Franchement c'était une pépite, magnifique pépite. Et bon voilà, il y avait l'OL qui avait un intérêt aussi pour le récupérer. Voilà, on peut pas se permettre de le garder, je pense. En plus il nous manque de l'argent, je pense qu'on doit le vendre 10 millions d'euros. Ça reste une très bonne affaire au vu du flop qu'il a été et des performances qu'il fait actuellement. Et je pense que pour moi on doit le vendre, garder Julián Araujo pour les années à venir en tant que remplaçant et récupérer un vrai latéral droit confirmé, tout simplement, qui a de l'expérience, etc. Donc voilà, pour moi on doit vendre Serginho Dest, malheureusement qui a raté son passage à l'AC Milan. Après ça reste un très gros club, je sais pas pourquoi il a été prêté dans un club comme ça. Il était vu peut-être comme une future pépite prometteuse, mais il a raté, il a pas été mis dans ses valeurs, dans des bonnes conditions, et malheureusement je pense que vraiment on doit le vendre. En soi, si on doit faire un résumé, je pense que Abdé on doit le reprêter si possible, ou au pire des cas le vendre dans un club de première ligue, Clément Langlais le vendre, tous les vendre en fait, tous les prêts qu'on a eu, je pense qu'on doit tous les vendre pour récupérer un petit peu d'argent et améliorer notre mercato tout simplement, et récupérer de meilleurs joueurs pour les années à venir, pour la Ligue des Champions la saison prochaine, on doit vraiment être prêt sur ce niveau là. Et voilà, en tout cas dites-moi vos avis en commentaire sur chaque prêt que j'ai dit dans cette vidéo, et sur ce n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Yas, ciao.